La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Parole du Seigneur. Amen. 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 Sœur Vicky. Alléluia. Amen. Vraiment, mes bien-aimés, Jean nous dit des choses tellement importantes que si nous regardons de près, vraiment, ça va nous faire beaucoup de bien. Amen. Amen. Donc, il nous présente vraiment son développement, c'est tellement, ça dépasse l'entendement humain. Regardez ce qu'il dit. Donc, à l'introduction, il nous a parlé de la parole de vie, n'est-ce pas? Qu'il a tellement impacté, qu'il a tellement touché, qu'il a vu cette vie-là manifester, la parole de vie qui est Jésus-Christ. Et maintenant, il va nous dire d'autres choses en complément. Voilà la première chose qu'il nous dit au verset 5. Il dit la nouvelle que nous avons apprise de lui, ce que le Seigneur Jésus leur a enseigné, leur a appris en tant que disciples qui ont été à ses côtés pendant ces 3 années et demie de ministère-là. Il dit, ce que nous avons entendu, il nous a annoncé, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Amen. Amen. Donc, Amen. Voici ce que la parole de vie là, leur a enseigné. Il dit que Dieu est lumière, il n'y a pas en lui de ténèbres. Ça veut dire quoi? Est-ce que Dieu est une source de lumière comme le soleil? Dieu est une ampoule? C'est quoi? Pourquoi il parle de lumière? Simplement, il nous révèle, quand il dit Dieu est lumière, il veut nous dire simplement que Dieu est parfait moralement. Amen. Amen. Il est parfait. Il n'y a pas en lui de péché. Regardez, on va lire certains passages pour confirmer ce que je suis en train de vous dire. Regardez, on va demander à quelques personnes de prendre le passage. Psaume 92, verset 16. Psaume 92, verset 16. Deutéronome 32, verset 4. Job 34, verset 10 à 12. On peut aller, Psaume 92, verset 16. Deutéronome 32, verset 4. Et Job 34, verset 10 à 12. On peut y aller. Le Psaume 92. Psaume 92, verset 16. 13. 16, oui. Oui, verset 16. Pour annoncer que l'Éternel est droit, il est mon rocher et il n'y a aucune injustice en lui. Pour annoncer que l'Éternel est droit, il est mon rocher et il n'y a aucune injustice en lui. Amen. Il n'y a aucune injustice en lui. Il y a la droiture morale. Il est parfait moralement. Il n'y a aucun défaut moralement parlant. Il ne commet point l'iniquité. On va regarder les autres versets. Deutéronome 32, verset 4. C'est 32 ou bien 30? 32.
32, verset 4. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Il est juste et droit. Amen. Amen. Il n'y a aucune iniquité en lui. Il est juste et droit. Mhm. Il est lumière. On ne peut pas lui reprocher quelque chose. Mhm. Oui. Job 34, verset 10 à 12. Job 34, 10 à 12. Écoutez-moi donc, hommes de sens, loin de Dieu l'injustice, loin du Tout-Puissant l'iniquité. Loin de Dieu l'injustice, loin du Tout-Puissant l'iniquité. Amen. Il rend Continue. à l'homme selon ses œuvres, il rétribue chacun selon ses voies. Amen. Non, certes, Dieu ne commet pas l'iniquité. Le Tout-Puissant ne viole pas la justice. Amen. Amen. Le Tout-Puissant ne viole pas la justice. Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? C'est ça, Dieu est lumière. Dieu est parfait moralement. Mhm. Donc, ça révèle son trait de caractère. Il est amour et il est justice. C'est ça, c'est deux traits de caractère de Dieu. Son amour infini et sa justice. Sa justice, il ne fait pas le mal, mais l'amour, il fait toujours le bien. Amen. Amen. Donc, c'est la chose qui nous révèle, la perfection morale de Dieu. Alors, et il n'y a point en lui de ténèbres. Donc, la lumière que Dieu est là s'oppose aux ténèbres. Les ténèbres, c'est le monde de l'iniquité, le monde du mal. N'est-ce pas? C'est pour cela que la Bible nous dit clairement qu'il y a deux royaumes. Il y a le royaume de lumière, le royaume de justice et le royaume d'iniquité ou le royaume de ténèbres qui est contrôlé par Satan. Amen. Amen. Donc, voilà les deux royaumes qui se combattent. On est dominé par le royaume de lumière ou bien on est dominé par le royaume des ténèbres. On est dans le royaume des ténèbres ou bien dans le royaume de lumière. On ne peut pas être dans les deux royaumes en même temps. On ne peut pas être dans l'un et l'autre. On est dans l'un ou l'autre des deux royaumes. On est contrôlé par Dieu ou on est contrôlé par Satan. Ça veut dire qu'en nous, le caractère qui nous domine là, c'est le caractère du mal de Satan ou le caractère de justice de Dieu. Voici les deux natures qui dominent les hommes qui sont sur la terre. Il n'y en a pas un au milieu. Ça veut dire que soit c'est Dieu qui nous domine, et donc on aime ce qui est bien, on pratique sa justice, on pratique sa parole, on marche dans la lumière, ou bien c'est l'ennemi qui domine notre caractère, notre caractère. Et bien aimé, de plus en plus qu'on est dans la fin des temps, c'est la nature de Satan qui va être la nature déchue, là, qu'on appelle la nature pécheresse, la nature adamique. C'est ça qui va dominer les êtres humains. La Bible dit dans les derniers temps, parlant dans 2 Timothée 4, que les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, blasphémateurs, hautains, rebelles à leurs parents, irréligieux, ingrats, etc., etc. Il y a presque 18 traits de caractère, la déchéance morale, oui, de l'homme. L'homme sera contrôlé par les ténèbres. De plus en plus, ça va être comme Jésus a dit au temps de Lot, à Sodome et à Gomorrhe, il n'y a qu'une petite famille, quelques petits justes, mais tout le reste est corrompu par le mal. Tout le reste est corrompu par l'immoralité. Donc, ça va être exactement la même chose. Donc, Dieu est lumière. Dieu marche dans la justice, il marche dans l'amour, il marche dans... Il n'y a point en lui d'iniquité. Il juge chacun selon ses œuvres. Et ça nous rappelle, bien aimé, ce qui s'est passé à la création, n'est-ce pas? À la création dans Genèse, quand Dieu créait le monde, on dit que la terre, la Bible nous dit dans Genèse 1, verset 2, que la terre était informe et vide, n'est-ce pas? Les ténèbres, n'est-ce pas? La terre était un abîme et il y avait les ténèbres au-dessus de ces abîmes-là. Donc, qui nous rappelle, ce n'est pas l'obscurité, c'est les ténèbres. Ça veut dire que c'était le royaume de Satan, la nature de Satan qui était là. C'est-à-dire que le chaos moral, le contrôle de ce monde-là était dans les mains des ténèbres. Et Dieu dit que la lumière soit. Amen. Et la lumière fut. Donc Dieu envoie la lumière. La seule raison pour laquelle il envoie la lumière, c'est pour chasser les ténèbres. Amen. Amen. Et ça nous rappelle aussi ce qu'il a dit dans Jean, dans l'évangile de Jean. C'est la même chose qu'il dit. Regardez, si on lit Jean 1, vous allez voir, à partir du verset 4 à 9, regardez ce qu'il dit. Regardez, écoutez bien ce qu'il dit. Il parlant de la parole, il dit en elle, donc la parole, était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean.
Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croissent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Amen. Amen. Donc, la parole de vie, là, elle est lumière. Ça veut dire que c'est elle qui vient faire sortir l'homme de la domination des ténèbres. Amen. Amen. Elle est justice, elle est amour parfait. Il n'y a aucune iniquité en elle. Elle vient pour nous faire sortir des ténèbres. Quand on l'accepte, alors on quitte le royaume des ténèbres. Donc, cette vie-là, parce que sans la lumière, rien ne peut vivre sur la terre ici. S'il n'y a pas la lumière, les arbres vont sécher, rien ne peut pousser sur la terre. Donc, la lumière communique la vie. Donc, cette parole vivante-là, elle nous communique la vie et nous sortons de la mort spirituelle dans la vie. C'est ça. Nous devenons fils de lumière au lieu d'être fils de ténèbres. Donc, naturellement, on est pécheur, on est dominé par Satan, on est dans le royaume des ténèbres, on est dominé par l'ennemi. Mais quand on accepte Jésus, on passe notre nature, une nouvelle nature nous est donnée par le Saint-Esprit. Amen. Amen. On devient fils de lumière. Quand Paul dit dans Éphésiens 5, verset 8, il dit, autrefois, vous étiez ténèbres, n'est-ce pas? Mais maintenant, vous êtes justice, marchez comme des enfants de lumière. Amen. Donc, marchez dans la justice, loin de l'iniquité, loin du mal. Alors, verset 6, il nous dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, avec Dieu, et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons, nous ne pratiquons pas la vérité. Donc, il nous dit clairement qu'on ne peut pas dire qu'on est fils de lumière et puis on marche dans les ténèbres. Je n'ai pas dit que j'ai la nature de Dieu en moi, j'ai la justice de Dieu en moi, j'ai la lumière de Dieu en moi, je ne suis plus dans les ténèbres et je pratique la même chose que ceux qui sont dans les ténèbres. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il nous donne un mot qui est, vraiment la ligne centrale de cette lettre-là, c'est communion. Vous allez voir qu'il reprend sans cesse, n'est-ce pas? Au verset 3, il parle de communion. Ici, il parle de communion. Au verset 7, il va parler de communion encore. Communion, 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 que les Grecs appellent koinonia. Ça veut dire que les hommes que nous sommes, on a perdu la vie parce qu'on a perdu la vie, on est rentré dans les ténèbres parce qu'on a été déconnecté de Dieu. Donc, Dieu nous redonne la vie, il nous reconnecte à lui. On revient à lui dans la communion qu'on avait avec lui. Ouais, l'homme a été chassé du jardin d'Éden parce qu'il a perdu la communion avec Dieu. Donc, Dieu le ramène à nouveau à lui et il vient dans la lumière, il vient dans la vie. Donc, il revient en communion avec Dieu, en l'intimité avec Dieu. Donc, son esprit est reconnecté à Dieu. Il peut parler à Dieu. Dieu peut lui parler. Il vit maintenant de Dieu. Amen. Donc, si nous sommes en communion avec lui, on va marcher dans les ténèbres, puisque lui, il est lumière. Donc, c'est ça. C'est ce qu'il nous dit. Si nous marchons, nous disons que nous sommes en communion avec lui, nous devons marcher dans la lumière. Mais si nous marchons verset 7 dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Amen. Si Amen. nous marchons dans la lumière, comme lui il est déjà dans la lumière, donc nous aussi, nous sommes en communion avec lui. Ouais, donc ça veut dire que c'est le péché qui nous prive de la communion avec Dieu. Ouais, même si nous sommes fils de Dieu, nous sommes nés de nouveau, si nous ne marchons pas selon la parole de Dieu, nous demeurons, notre communion avec Dieu ne sera pas bonne. Notre communion ne sera pas bonne. Si nous désobéissons à Dieu, notre communion sera bonne. On est fils de Dieu. Hein? C'est comme le fils prodigue. Il était toujours fils du Père, même quand il était égaré. Vous êtes d'accord avec moi? Mais il n'avait plus la communion avec son Père. Il avait tout ce qui lui était arrivé. Il n'avait plus cette intimité avec son Père. Il avait perdu cela. Parce qu'il s'était rébellé. Il voulait aller vivre sa propre vie, être indépendant de son Père. Et il avait tout ce qu'il a vécu. Il a failli laisser sa vie. Mais quand il est revenu, il dit, j'irai vers mon Père, n'est-ce pas? Je lui dirai, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'appeler ton fils. Quand il est revenu, il a été restauré dans sa communion avec le Père. Amen. Et mon fils qui était perdu est maintenant retrouvé. On l'a restauré, on l'a réhabilité, en lui mettant un anneau d'or au pied, des chaussures aux pieds, en lui mettant un habit, n'est-ce pas, signe de la dignité, de la justice qu'il a retrouvée dans la famille paternelle. Donc nous aussi, il nous dit que si, comme Jésus a dit, je suis la lumière du monde, n'est-ce pas, Jean 8, verset 12, je suis la lumière du monde, n'est-ce pas, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Donc, marcher dans les ténèbres, c'est marcher dans les voies du diable, marcher dans le péché. Mais si nous venons à lui, que nous maintenons dans la lumière, nous marchons à la vérité de sa parole, qui est la lumière, n'est-ce pas, dit la parole de Dieu est une lumière à mes pieds, une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc la parole de Dieu est la lumière. Dès que le moment où nous acceptons la parole qui est Christ, la lumière vient à nous, il vient vivre en nous. Alors nous devons demeurer dans cette parole, nous devons demeurer dans cette communion avec lui par le Saint-Esprit. Et alors nous marchons dans la lumière.
Mais dès le moment où l'ennemi va venir, c'est pour te faire quitter les ténèbres, la lumière pour entrer dans les ténèbres. Il va te proposer quelque chose. Fais ça, c'est pas grave. Fais ça, c'est pas grave. Pour te pousser à revenir à la vie de ténèbres. Tu dis non, je suis maintenant fils de lumière, je suis fille de lumière. Amen. Je refuse. Voilà, j'étais ténèbres avant. J'étais contrôlé par ta nature. Maintenant, je refuse, n'est-ce pas, de vivre en cachette ce que tu me dis de faire. Et si nous agissons comme ça, alors, même si nous tombons, le sang de Christ est là comme un moyen de nous restaurer. Amen. 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 Le sang de Christ nous purifie de tout péché. Amen. Si nous décidons de marcher dans la lumière, de garder la parole de Dieu, de refuser les propositions de l'ennemi pour aller dans les ténèbres, que nous maintenons notre communion avec lui. Si le péché arrive, c'est comme un accident qui arrive, nous nous repentons et nous abandonnons. Mais nous ne demeurons pas dedans. Amen. Amen. Donc, nous donnons un moyen de revenir à la lumière si nous avons glissé, n'est-ce pas? Par la repentance et le sang de Jésus nous purifie tout péché. Verset 8, il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, donc si nous avons quitté la lumière pour aller dans les ténèbres, mais nous ne reconnaissons pas ça, nous voulons raisonner le péché, alors il dit que nous nous trompons, nous nous séduisons et nous ne sommes pas dans la vérité. Mais si nous confessons nos péchés, donc ici, il est en train de nous dire que ce n'est pas, il n'est pas en train de nous dire qu'il faut se culpabiliser pour dire que non, je suis pécheur, ce n'est pas de ça qu'il parle. Mais si je marche dans la lumière et qu'il m'arrive que j'ai failli, il faut que je reconnaisse humblement ce que j'ai fait de mauvais. Si j'ai calomnié ma soeur, j'ai calomnié mon frère, j'ai été méchant, je n'ai pas été bien avec mes frères et soeurs, si je n'ai pas marché dans la lumière, dans l'amour et dans la justice, que je me répande simplement, je reconnais ce que j'ai fait de mal et Dieu me pardonne. Donc, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Amen. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, donc voilà, nous devions marcher dans la lumière, mais nous avons marché dans les ténèbres. On doit reconnaître que, comme il a dit, donner accès au diable, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait. Je n'ai pas pu pardonner à mon frère, j'ai gardé la rancœur pendant des mois. Et quand je le vois, quand je la vois, ça me fait de la peine. Je me rappelle toujours de ce qu'il m'a dit, de ce qu'il m'a fait. Et voilà, ça c'est comme Paul dit dans Éphésiens 5, Éphésiens 4, pardon, il faut ne donner pas accès au diable, que la colère, la rancune ne reste pas dans votre cœur. Tu as donné accès au diable. Il faut reconnaître que ce que j'ai fait, ce n'est pas bon. Seigneur, pardonne-moi. J'ai gardé rancune. J'ai vraiment voulu à ma soeur, je n'ai voulu à mon frère pour ce qu'il m'a fait. Je demande pardon et je vais me réconcilier avec mon frère. Amen. Donc, il faut se repentir. Il ne faut pas donner l'illusion que tout va bien. Avec Dieu, ça va très bien. On a une bonne communion. Ça se passe bien avec le ciel. Pourtant, tu sais ce que tu as fait. Voilà, tu sais ce que le Saint-Esprit te reproche. Tu sais que tu n'as perdu la joie de sa présence. Tu sais que tu n'as pas cette intimité avec lui. Tu sais qu'il y a un grain de sable dedans. Il y a quelque chose qui a brouillé ta communion. Et au lieu de te repentir pour que tu sois restauré, tu raisonnes. C'est de ça qu'il parle ici. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point. Et donc, il nous continue à nous donner des conseils. Des petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Parce que le péché, là, c'est ça qui donne accès à l'ennemi dans notre vie, qui nous donne le droit de nous détruire, qui nous ramène dans le péché, qui nous ramène encore là où nous étions, dans la souffrance, dans l'oppression de l'ennemi. Vous ne péchez point. Donc, voilà ce qu'il nous dit. Mais, et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Amen. 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 Nous avons un avocat. Nous avons notre souverain sacrificateur qui est Jésus, qui est assis à la droite du Père. Nous venons au trône de la grâce, n'est-ce pas, pour nous repentir. Et lui, il n'a jamais péché, il est le juste, n'est-ce pas? Et il n'a jamais péché, mais il s'est offert un sacrifice pour le péché. Amen. Il est une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour nous, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc, voici le sacrifice, il nous donne la solution. Si nous avons abandonné la lumière, que nous sommes entrés dans les ténèbres, il nous donne la solution pour revenir à la lumière. Amen. C'est de venir nous repentir et que le sang de l'agneau nous purifie et enlève toute conscience du péché, enlève aussi toute culpabilité de Satan qui va te dire, voilà, tu as fait ça, tu as fait ça. Non, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il bénit sa parole, que le Dieu de lumière demeure en nous et que nous soyons des fils de lumière, que nous puissions briller, comme Jésus a dit dans Matthieu 5, 13, nous sommes la lumière du monde. Que nous puissions, Christ est la lumière, mais comme le soleil brille sur la lune pour que la lune puisse refléter la lumière que le soleil lui donne, nous aussi, Christ est la grande lumière qui brille sur nous pour que nous puissions aussi éclairer les autres et que notre vie soit une vie de lumière pour montrer aux hommes ce que Dieu attend d'eux en termes de justice et en termes d'amour. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce soit sur nous.
au nom de Jésus. Amen. Amen.